الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، toute la louange et la gloire à Allah, le souverain de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation éternelle, la salutation des gens du paradis, en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne dans vos activités, qu'il vous rend facile toutes vos difficultés et qu'il vous permette d'atteindre vos objectifs sans une difficulté aucune. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran sacré Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à la communauté musulmane, à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en leur assurant ceci: vous êtes la meilleure communauté surgie pour l'être humain. Ce qui nous amène à se poser certaines questions. La communauté musulmane est la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir pour l'humanité. Ce qui signifie simplement que une famille musulmane doit être la meilleure famille de toutes les familles. Alors, comment est-ce que nous pouvons avoir une vraie famille musulmane? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, le constat sur le terrain nous amène des fois à juger certaines familles dites musulmanes qui n'ont aucun trait de l'islam. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dit que nous sommes la meilleure communauté. Et une communauté, comme nous le savons très bien, commence toujours par une famille. C'est des familles regroupées que nous appelons communauté. L'islam, en parlant de famille, que veut dire l'islam de la famille? Qu'est-ce que nous entendons d'une famille musulmane selon l'islam, selon le Coran, selon le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon les savants de l'islam? Je dois d'abord vous dire que selon l'islam,
selon les enseignements de l'islam. Et dès l'avènement de l'islam et du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la famille est considérée comme le noyau de la société. Le succès, la bonté d'une société et la réussite d'une société émanent des différentes familles dont compose cette société. Et quand nous parlons d'une famille, nous parlons d'abord du mariage. Parce que sans un mariage religieux, célébré selon les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons d'abord pas parler d'une famille musulmane. Et le mariage, selon l'islam, bien qu'il soit un besoin naturel, un besoin humain, naturel et inné à notre humain, est considéré en islam comme une doctrine, comme un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et est considéré comme la pureté pour l'être humain. Et c'est le mariage, d'abord, qui va permettre à une famille d'atteindre le succès, d'atteindre la réussite, d'atteindre la perfection, si cela est aussi possible. Alors, dans ce sens, l'islam nous demande d'utiliser toutes nos capacités pour permettre à ce mariage-là d'avoir son bon sens et d'arriver à éloigner de ceci tous les obstacles pouvant interrompre le succès d'un mariage. Je disais que la famille est le noyau de la société. C'est la fondation même d'une société. Et la famille, c'est à travers elle que nous formons une génération, surtout le comportement d'une génération. Et c'est là que commence la vraie éducation et aussi la vraie croyance. La famille est l'école de la chasteté. C'est là que nous pouvons éduquer l'enfant et nous pouvons le préserver contre la turpitude. Et c'est à travers une famille, une petite famille, que la grande famille sort. C'est pour cela que, avant de parler d'une famille, nous devons, comme je l'ai dit au début, parler du mariage. Parce que une bonne famille, une famille heureuse, doit être d'abord basée sur un mariage qui apporte l'affection, qui apporte la bonté, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le Coran, en considérant le mariage comme l'un de ces grands signes, tels que la création de la terre, des cieux, des montagnes,
ainsi de suite, comme créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les signes qui indiquent l'unicité d'Allah. Allah a considéré aussi le mariage comme étant l'un de ces signes qui indiquent l'unicité d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a créé pour vous, de vous, des épouses. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, pour que vous viviez avec elles en toute tranquillité. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, et Allah a mis entre vous l'affection et la bonté. Deux caractéristiques dont chacun des membres du couple a besoin. L'épouse a besoin d'avoir l'affection envers son époux et aussi la bonté. Elle doit être bonne envers son époux. L'époux aussi doit avoir l'affection envers son mari, envers son épouse, et aussi de la bonté. Et les ulama nous signalent là que Allah subhanahu wa ta'ala a d'abord commencé par l'affection qui est en réalité l'amour dans son vrai sens. Parce que le mot mawadda en arabe, c'est un degré plus élevé dans l'amour. Certains ulama nous ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a cité l'affection dans l'amour et aussi la bonté, deux choses. Mais ces deux choses doivent être élevées chez chacun. Chez l'épouse, l'amour et l'affection doivent être élevés. Et chez l'époux, la bonté doit être élevée. Parce que l'homme est appelé à dépenser, est appelé à prendre soin, est appelé à apporter ce dont le couple a besoin. Et quand on n'est pas bon, on aura toujours des difficultés à l'assumer. Bien que la bonté est demandée aussi du côté de l'épouse, mais c'est plutôt plus importante du côté de l'époux, comme l'amour et l'affection aussi est demandé du côté de l'homme. Le verset nous dit à la fin, Inna fi dhalika la'ayatin. Dans le mariage, vous verrez beaucoup de signes qui indiquent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela pour des gens qui réfléchissent. C'est cela qui nous amène à aborder qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de cette réflexion auquel il nous invite dans ce verset. Ce qui veut dire que c'est à l'intérieur de la famille et à travers le mariage que la famille aura son bon sens et la famille va se constituer. La famille, comme je l'ai dit, en islam, est le miroir des enseignements de l'islam. Lorsque vous enseignez un enseignement, l'individu n'a d'abord que sa famille pour pouvoir mettre en application ce qu'il connaît de l'islam. De ce qu'il connaît de ses enseignements qu'il a appris. Et sans beaucoup parler, je peux le confirmer
que l'islam est la meilleure religion en matière d'éducation d'une famille. Aucune religion n'a pu apporter ce que l'islam a apporté. Aucun système éducatif n'a pu présenter les modalités d'une éducation familiale qui apporte le succès, la réussite à une famille à part l'islam. Toutes les civilisations anciennes et modernes n'ont rien apporté en réalité, à part des idées que lorsque vous les mettez en application, vous allez toujours constater qu'il y a toujours des manquements dans ces idées, puisque ça vient des idées humaines et l'homme est en réalité limité dans ses pensées. Si je dois d'abord signaler un point dont seul l'islam a pu gérer et émettre des enseignements dont l'humanité même confirme que par ces enseignements, une famille restera toujours une famille solide. Et on ne verra jamais un membre d'une famille dehors, quelque part, dans des maisons de retraite, ainsi de suite. Seul l'islam nous a apporté cela. D'abord par un enseignement simple, sur lequel l'islam, subhanahu, sur lequel l'islam a beaucoup accentué, c'est la bonté envers les parents. Puisque l'islam a considéré la bonté envers les deux parents comme étant une adoration en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'islam a réservé beaucoup de récompenses pour celui qui fait du bien à ses parents. Et il est tellement élevé dans son rang, selon Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette considération que l'islam a donnée aux parents et qui a invité les enfants à leur donner plus de valeur, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ton Seigneur, Allah, a décrété que vous ne devez rien adorer à part lui et vous devez faire du bien envers vos parents. Et si l'un des deux parents grandissent auprès de vous, précisément auprès de vous, l'un d'entre eux et les deux, ou bien les deux, que le mot ouf ne soit même pas de votre bouche envers lui, envers l'un des deux. Ouf. Les ulama disent que lorsque vous grandissez, lorsque vos parents grandissent, ils auront besoin de faire leurs besoins. Supposons que l'un de tes parents urine à un endroit qui ne te plaît pas, tu vas dire, ouf, c'est quoi ça? Si ce mot-là sort de toi, tu es ingrat envers tes parents, c'est ce qu'elle a dit. Ou bien, très âgé, il a déféqué quelque part, et c'est toi qui dois t'en occuper. Tu t'es occupé aujourd'hui, tu t'es occupé demain, et le troisième jour, tu viens, tu dis, ouf, déjà, c'est déjà de l'ingratitude envers tes parents. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran. Chaque fois que tu veux appeler ton père, comme Mujahid l'a dit, l'un des tabi'i, il nous dit, il n'est pas permis à un enfant d'appeler son père par son nom. Ça, il est à l'encontre du Coran. Puisque Qawlan Karima, chaque fois que tu veux les parler, il faut les parler de la plus belle manière. Le mot qui va sortir de toi envers tes parents doit être un mot très bon qui va leur apporter
le sourire. C'est pourquoi il dit, un enfant qui appelle son père par son nom, ou bien il appelle par le nom de ses fils, le père de tel, en voulant s'adresser à son père, n'est pas du tout poli. C'est de l'impolitesse envers ses parents. Moudjahid le dit. Il dit, pour le respect, pour l'affection pour ses parents, l'enfant ne peut que dire « ma mère ». Ma mère, ce mot, c'est capital. Et tous les messagers d'Allah, dans le Coran, quand ils veulent s'adresser à leurs parents, disent toujours « mon cher père ». Ibrahim, malgré que son père est un mécréant, chaque fois quand il veut l'appeler, il y a Abati, mon cher père. Alors qu'est-ce que nous, les musulmans, nous devons faire alors? Nous devons respecter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit par là. Alors l'islam qui veut une famille solide nous a recommandé la bonté vers nos parents et nous a ordonné une éducation saine, complète à nos enfants. Ce qui veut dire que la première fonction d'un père au sein de sa famille est l'éducation des enfants. Mais quoi dans cette éducation? C'est d'abord l'éducation religieuse. L'enfant, dès le début de sa vie, doit apprendre les principes de base de la foi, de la croyance en Allah chez ses parents, les valeurs de l'islam, les premiers enseignements de l'islam doivent être donnés aux enfants dès le bas âge. Et surtout plus précisément, du côté des mamans. Les mamans sont appelées d'abord à connaître les principes de base de la religion et à transmettre ceci à leurs enfants. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous tous, vous êtes des bergers et vous serez tous interrogés sur vos sujets. Et le prophète dit, wal mar'atu ra'iyatu fi bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. La femme est aussi bergère dans la maison de son époux et elle sera interrogée sur ce qu'elle a sous sa responsabilité. Et je me demande comment est-ce que une femme sera bergère quand elle néglige les responsabilités de la maison, ses responsabilités dans la maison, ses devoirs au sein du couple, au sein de la famille. Comment est-ce qu'elle va éduquer ses enfants alors qu'elle n'a même pas de temps pour ces enfants-là? Elle est tout le temps dehors. Elle est tout le temps dehors. Oui, nous devons travailler, mais nous devons avoir un temps pour nos enfants, un temps pour le travail, un temps pour notre vie personnelle. L'homme doit avoir cette capacité de gestion pour qu'il puisse avoir une maison saine, une maison islamique, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a su bien voulu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cette tâche qui est une tâche tellement lourde. Mais en se donnant, en voulant
l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons facilement atteindre cet objectif. Nous reviendrons après la pause pour poursuivre cette émission sur la famille musulmane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission sur la famille musulmane. Parlant de la famille musulmane, c'est d'abord parler de l'éducation. Et comme vous le savez bien, l'éducation a besoin d'un effort, d'un grand effort, il faut le préciser, de la patience. D'abord, pour évaluer le comportement des membres de la famille et le réformer. En quel sens? Lorsque les membres de la famille, les enfants, les épouses, les frères qui vivent avec vous, lorsqu'ils sont dans le bien, nous devons œuvrer pour la confirmation de ce bien et aussi l'encouragement pour les amener à évoluer dans le bien. Mais si c'est le feu, si c'est la flamme de mauvais comportements qui s'allument quelque part au sein de la famille, nous devons en quelque sorte œuvrer pour éteindre cette flamme à l'instant même où ça commence. Cette éducation dont nous parlons, c'est elle qui peut nous sortir des enfants dignes, des enfants qui seront bons, qui auront qui auront tout le temps le comportement que l'islam nous demande et qui seront sur la bonne voie que l'islam nous a enseignée. Mais comme je le dis, ceci nécessite de nous un grand effort. De nos jours, nos jeunes filles ont trop de la facilité à regarder dehors, à regarder les modes, à regarder les comportements des filles qui sont dehors. Allah subhanahu wa ta'ala leur parle en leur disant que comprenez bien que Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu min al-'azima. Allah subhanahu wa ta'ala, par les enseignements islamiques qu'il a demandé qu'on vous donne au sein de votre famille, veut vous pardonner, veut accueillir votre repentance. Par contre, ceux qui sont dehors là, ceux qui aiment la jouissance de ce bas monde, ceux qui recherchent de vous la jouissance et qui ne recherchent jamais la bonté ni le mariage, veulent toujours de vous des dérives pour que vous éloigniez de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, il arrive plusieurs fois que
la famille fait face à des difficultés. Ça, on ne peut jamais l'empêcher. Des vagues de problèmes par ici, par là-bas. Des enfants qui s'adonnent à des péchés, à des interdictions en islam. L'islam nous enseigne les méthodologies à suivre pour pouvoir remédier à cela au sein de notre société. Chers téléspectateurs, de nos jours, les réseaux sociaux font rage. Les réseaux sociaux font rage de la perversité, des dérives. Ils éloignent nos enfants, nos filles, de la ligne droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a tracée. Il est capital pour chaque parent, d'ouvrir, d'avoir, c'est pas ouvrir simplement, d'avoir des canaux de dialogue avec ses enfants et ses filles. D'abord, pour pouvoir leur donner l'islam réel, les vrais enseignements de l'islam, et aussi pour permettre à ces enfants d'écouter encore un autre son de cloche, pour que ces enfants-là ne soient pas tout le temps figés sur ce qu'ils entendent des réseaux sociaux. Si on n'arrive pas à faire cela, chers téléspectateurs, je pense que nous allons ramasser des pots cassés par la suite. Au moment où le regret ne sera plus utile. Vous allez regretter, vous allez pleurer, mais ça ne vous rapportera rien. Lorsque le mal surgit dans une famille, comme je l'ai dit, c'est une toute petite flamme qui commence. On a besoin de patience, on a besoin des efforts pour éteindre cela à l'instant même et ne pas dire je n'ai pas le temps, je suis occupé, en tout cas faites comme vous voulez, c'est à vous. Vous allez regretter au moment où le regret ne sera plus utile. Si c'est le bien que vous constatez aussi, vous devrez encourager les enfants à aller vers ce bien. Chers téléspectateurs, avant de poursuivre dans ce sens, où l'enfant a besoin de nos encadrements, de nos enseignements, il faut d'abord signaler que notre premier souci, c'est d'abord l'éducation à la base de l'enfant, de nos enfants. Et dès l'enfance, il faut que nous ne disons pas qu'il est encore petit, parce que c'est par là que nous avions perdu beaucoup de nos enfants. Alors que les études nous ont fait savoir que tout se fait pendant les 6 premières années de l'enfant sur la terre, que son éducation, sa formation, tout ce dont il aura besoin dans l'avenir, tout se prépare dès son enfance, avant l'âge de 6 ans. Et l'étude a bien prouvé, et aussi l'expérience aussi l'a bien prouvé, que les enfants qui ont grandi dans une famille stable, je vais dire stable, où les 2 parents sont présents et les 2 parents sont aussi équilibrés,
ont mieux évolué que les enfants qui ont grandi dans des couples avec turbulence, avec des petits problèmes. Parce que l'enfant ne sera pas équilibré. Et comme nous le voyons de nos jours, beaucoup de parents, pères et mères, sont tellement occupés, ce qui les amène à être perdus mentalement, psychologiquement, et ils n'ont plus le temps d'assister leurs enfants à les aider à organiser leur vie. Il est capital que nous revoyons nos comportements par rapport à nos enfants dès le bas âge. Comme je le disais, la formation d'une famille musulmane telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager l'a bien voulu n'est pas une chose facile. Bien qu'il soit obligatoire, ce n'est pas facile. Parce que ça demande de nous une disposition. Il faut être préparé à cela et il faut mettre les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif. Puisque une vie conjugale selon l'islam n'est pas une vie de distraction, une vie de jeu, une vie de jouissance. Simplement, non. En islam, une vie conjugale n'est rien qu'une responsabilité, n'est rien que des devoirs et des droits. Ce qui veut dire que lorsque vous vous mariez sans être préparé à ces devoirs, ces responsabilités, ces obligations, je pense que vous aurez tellement de difficultés et vous aurez par la suite regretté ce mariage. Et c'est cela qui entraîne et continue toujours à entraîner des divorces par ici, par là-bas, et des femmes qui décident de ne plus vouloir se marier leur vie durant, des hommes qui décident de ne plus vouloir se marier puisqu'ils ne connaissent rien de la réalité du mariage. Pour tout ce qu'ils connaissent, c'est la jouissance et cette vie d'animal là, c'est tout cela qui est le souci. L'autre côté important du mariage, ils n'ont aucune idée de cela. Ils ne sont pas préparés pour ça. Ils se sont lancés uniquement dans le mariage. Il faut que nous nous rendions compte que celui-là qui ne prend pas ses responsabilités au sein du mariage, si cela est par ignorance, nous devons l'enseigner et l'amener à l'ordre. Mais si cela se fait de façon sciemment et consciemment, je pense que celui-là est en train d'entraîner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mérite un châtiment d'Allah. C'est pour cela que nous devons nous apprêter pour pouvoir affronter les responsabilités à nous assignées par Allah subhanahu wa ta'ala au sein du couple. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, protégez vous et protégez votre famille de l'enfer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a maintes reprises
nous a exhortés au mariage, mais en nous disant que celui-là qui veut se marier parmi vous, qu'il soit quelqu'un qui s'est déjà apprêté pour le mariage, qui a pris des dispositions pour le faire, et non se lancer dedans sans avoir des prérequis pour pouvoir atteindre les objectifs du mariage. Chers téléspectateurs, je disais tantôt que il arrive dans des familles, au sein des couples, des moments durs, des moments de difficulté, des moments où les enfants sont dans les dérives. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'éprouve personne donc nous par cela. Puisque cela pourrait avoir des conséquences très graves sur la famille, sur les enfants, sur tous les membres de la famille. Quand un seul enfant se dira, il rentre dans les erreurs et les fautes et commence par commettre des grands péchés, papa est appelé à utiliser la sagesse, est appelé à savoir comment maîtriser cette situation, car si vous échouez, vous risquez de contaminer les autres enfants. Vous risquez de perdre aussi cet enfant et transformer cet enfant en un ennemi déclaré pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah dit, oh vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a parmi vos épouses et parmi vos enfants des ennemis. Alors faites beaucoup attention par rapport à ces enfants. Ce qui veut dire que si vous n'adoptez pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah dit fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfihu wa tasfahu wa taghfiru. Vous avez besoin de 4 comportements pour pouvoir atteindre vos objectifs vis-à-vis de ces enfants. Allah le dit dans le Coran. Parce qu'il y a des enfants qui sont vos ennemis. Pourquoi? Parce que vous avez mal comporté vis-à-vis d'eux. Parce que vous aviez adressé des mots mal placés vis-à-vis de cet enfant-là. Et il se rebelle contre vous. Allah dit, faites attention. Faites attention vis-à-vis de ces enfants. Et dans le même sens, pardonnez-les. Pardonnez cet enfant. Ne dites pas, tu n'es plus, à partir d'aujourd'hui, mon enfant, sors de ma maison. Comment? C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui l'as mis au monde. Il n'a même pas encore abdiqué, il n'a pas rejeté l'islam, il est encore dans l'islam. Il a des erreurs, des fautes. Allah dit, in ta'fu. Et si vous pardonnez, wa tasfahu, et vous enlevez votre regard de ce qu'il a fait et vous essayez de dialoguer, d'échanger, de discuter avec lui tout le temps. C'est ça qui est important. Mais ce qui est grave et ce que nous constatons de nos jours, c'est que parce que papa est dans le dérive, tous les enfants tombent dans le dérive. Parce que papa boit de l'alcool, tous les enfants boivent de l'alcool. Le péché qui est fait dans une famille, on voit que au lieu qu'on se dit qu'il faut corriger tout le monde, parce que l'enfant dit, c'est papa, je ne sais quoi faire, je ne peux pas, je ne sais comment le parler. Papa dit, c'est mon enfant aîné, c'est son travail, et finalement, tout le monde tombe dans cela. Et parce que la maman porte des mini-jupes et sort sans voiler, les enfants aussi font la même chose. Parce que tel
a l'habitude de s'asseoir avec des hommes partout et tout le monde aussi dit non, ça c'est rien, c'est pas de la jalousie. Nous devons faire beaucoup attention. Et comprenons que on peut être éprouvé par cela. Et quand cette épreuve arrive, on a besoin de nous réorganiser au sein de la famille pour maintenir la famille solide et puissante dans les enseignements d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte, nous facilite cela. Chers téléspectateurs, il y a un point important pour pouvoir maintenir la famille solide, pour pouvoir maintenir la famille telle qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. C'est ce qu'Allah nous dit dans le Coran, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont de l'autorité sur les hommes. Sur les femmes, excusez-moi. Les hommes ont de l'autorité sur les épouses. Beaucoup de musulmans ont mal compris ce mot autorité et ont transformé cela comme étant un privilège. Et ils maltraitent les hommes et les femmes, ils les transforment à des esclaves. Ça, ce n'est pas l'islam. Ça n'a rien à foutre avec notre islam. Qu'est-ce qu'Allah veut dire ici par autorité? Nous devons comprendre le sens de l'autorité dans ce verset. L'autorité ici veut dire, vous êtes le chef de cette famille pour la conduire au succès et à la réussite. Alors, vous devrez être comme Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lorsque quelqu'un était allé le voir pour dire, Omar, nous sommes tellement jaloux de toi, tu es le chef de tout le monde, de toute la communauté, tu es le premier homme. Omar dit, vous devrez être soucieux de ma situation, car je suis le premier responsable de ce que vous faites. Alors tous les péchés que quelqu'un va commettre parmi vous, je serai interpellé. Ce qui veut dire que chacun de nous doit être comme Omar et ressentir que nous sommes responsables par rapport à cette famille. Alors l'autorité dont Allah subhanahu wa ta'ala parle ici, c'est la santé de la famille physiquement et la santé de la famille religieusement. Comment est-ce que le chef de la famille va faire pour pouvoir éloigner le mal de cette famille, pour pouvoir éloigner le dérive de cette famille, pour pouvoir être le modèle pour cette famille? Alors le chef de famille est appelé à être équilibré dans ses responsabilités au niveau du travail, dans ses responsabilités au niveau de l'adoration, et il doit avoir le temps pour sa famille. Et il ne doit pas simplement suivre tout ce qui vient d'un enfant. Tel enfant a demandé ceci et je dois répondre. Je ne peux rien parce que si je ne fais pas ça, non, c'est pas ça de ça il s'agit. Il faut tout le temps se rappeler du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque Fatima était venue se plaindre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'elle pouvait plus toute seule supporter les travaux domestiques et qu'elle a besoin d'une servante. Et en ce temps-là, il y avait des esclaves qu'on amenait, qu'on ramenait des guerres. Fatima voulait un esclave. Le prophète n'a pas dit, ma fille a besoin d'un esclave. Donnez-la 3, donnez-la 4. Le prophète a dit, ma fille, je sais que les travaux sont difficiles, mais je suis sûr que tu peux le faire. Tu peux le faire. Alors, je te donne des prières que tu vas faire. Quand tu le fais, chaque nuit, tu vas te réveiller solide le matin pour pouvoir tenir bon ta famille. Tu ne peux pas confier ta famille à une servante. À quoi? Tes enfants ont besoin de toi et non des servantes.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille, avant de dormir chaque nuit, dis Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, ça te suffit chaque nuit. Tu vas te réveiller solide et fort le matin pour faire face à tes responsabilités. Ali dit, depuis ce jour, ni moi, ni mon épouse, on n'a jamais laissé cela. Toi aussi, tente le voir. Tente ça. Wallahi, tu vas te réveiller avant tout le monde. Et quand tu vas te réveiller, tu ne seras jamais fatigué. Tu vas vaquer à tes occupations. Tu auras tout le temps, toute la force de s'occuper de tes enfants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela, qui nous aide à mieux tenir notre famille pour qu'on puisse avoir une famille qui va nous amener dans le paradis et que nous serons tous ensemble dans le paradis par la miséricorde et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allah.